friandise? Squeak, non. Bah, laisse-le, ça peut pas lui faire de mal. Bien au contraire. La nourriture des humains, c'est pas fait pour les animaux. Ça pourrait le rendre malade. Squeak, petit voleur! J'ai dit non. Petit goinfre, est-ce que je te pique tes noisettes, moi? Ah. Oh, un gâteau volant, regarde! Je t'ai eu. Branle-bas de combat, on remballe tout. Je veux voir tout le monde en rang par deux dans 5 minutes. Mais qu'est-ce qu'ils font? Lisa! Squeak! Merci de me laisser ranger tout seul. Squeak, reviens ici tout de suite. Hé, ça va pas? Qu'est-ce qui te prend? Matt, on a un problème. Lisa? Mais c'est toi dans le corps de... Non, tu rêves pas. On est tombé sur une plante bizarre qui a échangé nos corps. Ça va, Lisa? Tu veux que je t'aide? Un peu de sel avec ton chapeau, peut-être? Quel vocabulaire! Je suis très impressionné. Allez, rends-moi ça avant que tu ne t'étouffes pour de bon. N'importe quoi. En 30 années de métier, j'aurais tout vu. Allons du jarret, ça traîne. Super drôle, cousine. Même Hippolyte est mort de rire. La galère, on va trop se faire griller. Si tu continues à causer comme un humain, ça c'est sûr. Soit t'es ventriloque, soit t'as quelque chose d'énorme à nous raconter. Vous avez échangé vos corps, ces démons! Ouais, pas sûr que Squeak gagne au change. En tout cas, ça doit être top d'être un écureuil. Tu peux te faufiler partout. Trop pratique pour connaître tous les ragots! Et t'es plus obligé de prendre de douche? Le pied. C'est vrai ça. Comment ils font les écureuils pour se laver au fait? Dégoûtant! Bon, Squeak, on aurait 2-3 trucs à t'apprendre si tu veux passer pour une vraie fille. Hé, pas touche à mon corps! Peur, qui cocotte votre parfum! Qu'est-ce que tu connais? T'es un écureuil? Il se trouve que les rongeurs ont l'odorat super développé. J'ai trouvé. Selon Wapiterès, l'arbre serait un métamorphe. Le flapacha s'en sert parfois pour changer d'identité. Mais comment on fait pour retrouver son vrai corps? Apparemment, il suffit de répéter l'opération. Parfait! Squeak, on y retourne. Ben, où il est passé? Ah non, c'est pas vrai! Squeak, descends de là tout de suite! Hé, doucement quand même, hein. J'ai besoin de récupérer mon corps entier, moi.
Squeak, c'est plus drôle, tu vas te faire repérer. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Ce gros nuage là-bas. On dirait un dinosaure. Moi, je vois plutôt une crotte de souris. Tiens. Aïe, punition! Odile, je vous ai trouvé un petit marmiton pour vous aider. Oh, comme c'est gentil. Ça sent délicieusement bon. C'est un gâteau aux noisettes. Je l'ai fait spécialement pour vous. Pour les enfants, je veux dire. Pas touche, Squeak. Et suis-moi discrètement. Il faut qu'on parte de là. Je t'y prends, petit gourmand. Tu as besoin d'une nourriture adaptée. C'est très important pour ta santé. Bon appétit! Miam, miam! Il va se régaler, le petit Squeak. Suis-moi, Lisa. Il y a juste quelques légumes à éplucher. Ça devrait aller vite. Lisa! Pas avec les dents, voyons. Tiens. Allez, plus vite on aura fini, plus vite on récupérera nos corps. Ah. Déjà? Oh bah bravo! Ça mérite une belle part de gâteau. Mission accomplie. On file au métamorphe. Pas si vite. Faut d'abord que Squeak me montre comment il a réussi à grimper sur l'arbre. Ça fait des semaines que j'essaye. S'il te plaît. Tu veux pas plutôt m'aider à faire un exposé sur les écureuils pour la rentrée? Viens plutôt dans notre chambre. On va te relooker façon automne-hiver. Tu vas adorer. Attendez, là c'est moi qui ai demandé en premier. Désolée, mais la mode passe avant tout. Et mon exposé alors, c'est oui? Hé, c'est moi votre copine, pas Squeak. C'est bon, Lisa, fais pas ta jalouse. C'est malin, tu l'as vexé. Oh non, Squeak, reviens. Squeak! Ouh! Squeak! Ah, c'est fichu. On le retrouvera jamais dans cette forêt. Pas si sûr. Je sens du parfum. Celui des jumelles. Cousine, t'es trop forte en écureuil. Il est là-haut. Je monte lui parler. Je te suis. Excuse-moi, Squeak, j'ai eu tort de dire ça. Allez, on fait la paix? Bon, bah, c'est pas gagné. Je sais, je suis casse-noisette des fois. Mais c'est juste que tu es mon écureuil à moi. Et je t'aime tellement que j'essaie de faire de mon mieux pour prendre soin de toi. Au secours! Allez, ça suffit. Il est temps que chacun récupère son corps. C'est ici.
Ça va? Ah, je vous ai bien eu. Vous auriez dû voir vos têtes. Oh, même pas peur. Je savais que tu faisais semblant. Hein? Bah, où tu vas, Brian? Les amis, on a un problème. Monsieur le putois, reviens. T'es pas dans le bon corps. Je me demande quelle activité super naze Annette nous réserve aujourd'hui. Moi, ma journée sera forcément top. Je me suis prévu 212 problèmes de cosinus intégral. Le pied. Madame la directrice, devinez ce que dit la météo du journal? Oh, Aujourd'hui, temps idéal pour la randonnée. On va pouvoir faire le roc rouge. Préparez vos sacs, on part tout de suite. le roc rouge. C'est quoi ce truc-là? La plus haute colline de la vallée. Tous les ans, Hippolyte chronomètre le parcours jusqu'en haut pour battre son record. Cool! On échappe à Annette. Et toi, Squeak, une randonnée, ça te dit? Hé! Aujourd'hui, c'est le solstice d'été. Et alors? Tu sais ce que c'est, le solstice d'été? Me prends pas pour un nul. C'est le jour le plus long de l'année. Oui, mais c'est aussi le jour férié des animaux de la forêt. Ils profitent de l'ensoleillement maximum pour bronzer toute la journée. Même le flapacha. Et tu ne devineras jamais où il fait bronzette. Dans un bunker à ciel ouvert, ultra sécurisé, avec des murs de 8 mètres de haut et des canons laser pour pas être dérangé. Mais non. Au roc rouge! Oh, top génial! Je vais enfin photographier le roi de la forêt! C'est le scoop de ma vie! C'est une catastrophe, tu veux dire? Hippolyte va le voir aussi. Il faut pas qu'on arrive au roc rouge. Je sais, il y a qu'à se traîner comme des escargots. Hippolyte sera tellement énervé de pas battre son record qu'il fera demi-tour avant. Oui, t'as raison, il y a que ça à faire, je crois. Bien. Vous êtes prêts pour la plus grande aventure des vacances? Parfait. 3, 2, 1. Top départ! 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. 2 kilomètres à pied. Bonne randonnée, les enfants! Ça use. Je vais préparer un goûter surprise pour leur retour. Bonne idée! Et moi, je vais faire un souvenir spécial de leur randonnée. Ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Ah, c'est très bien. Si on continue à ce rythme, le record sera tout simplement pulvérisé. Vous avez compris? On trouve tous un truc pour ralentir Hippolyte. Je me demande ce que je vais trouver comme excuse. Ah! C'est bon, les gars. J'ai rien. Cette grosse racine a stoppé ma chute. C'était Malik, n'est-ce pas? Voilà, c'est mieux comme ça. Merci, docteur. Monsieur Hippolyte. Oh, on a perdu 3 minutes 12. C'est pas grave, ça se rattrape. Hop, hop, on se dépêche. Brian, musique. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. Bien joué le coup de la chute simulée. Merci Malik. Ouais, pas de quoi. Et voilà. On a rattrapé le temps perdu. Ah! Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? La crampe du sportif. Oh. Et là, c'est bon? Ah ouais. Maintenant, vous pouvez faire l'autre jambe, celle qui a la crampe. Odile, Oui? ça ne vous dérange pas que j'utilise votre batteur électrique pour ma pâte à sel? Oh, j'ai peur que ce soit trop épais pour mon petit batteur. Vous avez raison. Oui, c'est mieux de mélanger à la main. Allez, c'est reparti maintenant.
Laissez-moi deviner. Point de côté, crampe du mollet, foulure de la cheville. Non, c'est l'altitude. Au-dessus de 30 mètres, je ne peux plus faire d'efforts. Si vous voulez, je reste là, vous me prendrez au retour. C'est vrai? En route! Sauf si je veux vous rattraper et que je me perds et que vous devrez dire à mes parents que c'est de votre faute parce que vous m'avez laissé seule. Mince! Je veux dire, génial! On est dans les temps! Parfait! Les enfants, en avant! Mais c'est pas vrai! Je vais finir par croire que vous le faites exprès! J'ai fait tomber ma broche! Et elle a de la valeur? Carrément! C'est son cadeau d'abonnement à Top Girl! D'accord, d'accord, je vais vous la retrouver. Elle est tombée où? Ah bah oui, évidemment, oui. Ça avance comme vous voulez, Annette? Oui. Je viens juste de terminer mon premier randonneur. C'est Hippolyte. Oh oui. Oh, c'est très ressemblant, en effet. Alors, vous trouvez quelque chose? Vous en faites pas, elle doit pas être bien loin. La voilà! Je l'ai! C'est pas possible, faites voir. Mais dis donc, tu peux marcher, toi? Oui, à partir de 48 mètres d'altitude, en général, ça va mieux. Tiens, et tâche de faire plus attention. Merci, Hippolyte. En route, on a un record à battre. Malik, si Greta refait un malaise, tu la porteras un petit peu? C'est dingue, je suis sûre qu'elle était dans mon sac. Bah, peut-être qu'il est troué, hein. Ah, mais moi je disais ça comme ça. Hein. Matt. Ouais, d'accord, c'était moi. Mais c'est parce que je voudrais bien voir le Flapacha, voilà. Mais Matt, tu sais bien que... En fait, moi aussi j'aurais bien envie de le voir. Ben, moi aussi. Nous aussi. Ouais, moi aussi. En fait, moi aussi. Et alors? On se dépêche ou quoi? Bon, bah qu'est-ce qu'on va faire? Pas de panique. Greta, tu as ton cahier de vacances? Oui, je profite des pauses pour faire des équations. Ok, nous, on va voir le Flapacha, mais pas Hippolyte. Des éclairs au salsifis avec les légumes du potager. Ils vont adorer. Sans parler de ma réplique exacte du roc rouge en pâte à sel. Alors? Oh oui, c'est très réussi. Le roc rouge. Et le chrono est rattrapé. Oh, ça sent le record, les enfants. Dépêchez-vous, monsieur, pour le record. J'arrive. Vous pouvez prendre nos sacs, comme ça on ira plus vite. Les enfants. Les enfants. Tiens, c'est quoi ça? On dirait que ce chemin est barré. Mais par où ils sont allés alors? Oh, un itinéraire bis. Ils ont certainement dû passer par là. Attendez-moi, les enfants. Il va vite s'apercevoir que c'est pas un raccourci. Oui, mais le temps qu'il rebrousse chemin, on aura déjà assez d'avance sur lui. Bon, eh ben, il me reste plus qu'une chose à faire. Hein. J'arrive, les enfants. J'arrive. On y est. Le Flapacha. Ça y est, c'est l'heure du scoop. Les enfants. Youhou, je suis là. On est presque au sommet. Un dernier effort. Il va voir le Flapacha. Hippolyte, non! Voilà.
réussi! Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Venez! Je suis sûr qu'on a battu le record! Vite, mon chronomètre. Oh! Oh! Oh là là! Eh mais d'où ils sortent ces moustiques? Je crois que le Flapacha est comme Squeak. Il veut vraiment pas être dérangé aujourd'hui. Sale bête! Adieu, scoop de ma vie. T'en fais pas. Il y aura d'autres occasions. Allez-vous-en! Sale bête! Hippolyte, faites quelque chose. Mon roc rouge. Et prenez ça! Et encore ça! Vilaine bestiole! C'est clair. Vous allez bien? Très bien! Record pulvérisé! C'est sûr, ça vaut pas une photo du Flapacha. Mais ça serait dommage de louper ça pour mon blog. Et maintenant, mesdames et messieurs, pour la première fois sur scène, Squeak, le grand ventriloque. Sans oublier Matounet, la marionnette. Bravo! Lisa, tu veux pas prendre ma place? On a fait la plouffe et t'as perdu. Alors fais un effort, sinon on sera jamais prêt pour le spectacle. Et toi, Greta, t'as prévu quoi comme numéro? Je vais écrire un poème. Ça parlera du camp et de tous les copains. Je l'appellerai... Greta! J'ai besoin de toi! Bof, c'est pas terrible comme titre. Mais je te parle pas de ton poème! Je parle de la comptabilité! C'est horrible! Tous ces chiffres et toutes ces opérations, j'y arriverai jamais! Vous inquiétez pas, Hippolyte. Je vais la faire à votre place. Oh, merci, Greta! Tu me sauves la vie! Le reste se trouve sur la table de pique-nique. Bon, eh ben, si quelqu'un me cherche, je serai dans la forêt en train de cueillir des champignons! Comment tu vas faire pour ton poème? T'inquiète pas, Lisa. La comptabilité, ça me connaît. Ça sera pas très long. Mais je vais en avoir pour toute la journée. Adieu, Rime, Strophe et Alexandrin. Dommage que je sois la seule à pouvoir aider Hippolyte. J'ai pas le temps de jouer, Squeak. Mais où tu m'emmènes? J'adore ta coiffure. Merci, Greta. Ça alors! D'après le carnet des secrets, il existe des endroits dans la forêt où on peut faire pousser n'importe quoi, même un clone de soi-même. C'est une plante? Et si on allait au camp? J'ai pas envie de prendre racine. En plus, je crois que j'ai de la comptabilité à faire. Tu as raison, Greta numéro 2. Et moi, j'ai un poème à écrire. Elle a l'air de s'éclater. Normal, elle aime autant faire des opérations que moi.
Bon, bah c'est pas tout ça, mais moi, j'ai un poème à écrire. C'était une chouette idée, Squeak. Salut, Greta! T'es occupée? Pourquoi? Tu voulais me demander quelque chose? En fait, j'aurais besoin d'un coup de main pour classer mes empreintes d'animaux en pâte à sel. J'en ai tellement, je m'y perds complètement. Donne-moi 5 minutes et je viens t'aider. Alors, j'en étais au titre. Salut Greta! Salut Greta! Greta, tu peux m'aider? J'arrive pas à démêler le fil de ma console. Bien sûr, Malik. Tu me laisses 5 minutes? Greta, dans le dernier Top Gun, il y a un jeu des 7 erreurs méga difficile. Tu peux nous aider? Greta, j'ai perdu mon skate. Tu peux m'aider à le retrouver? Alors, Greta, ça avance ce poème? Pas trop. J'arrive pas à trouver d'autres rimes avec Odile que haltérophile. T'as essayé, Fossile? Ah oui, c'est bien ça! Ou alors bouteille d'huile. Encore mieux! Et pourquoi pas gracile? Mais oui! Pourquoi j'y ai pas pensé? Ah, techniquement, tu l'as fait. Toi et nous, c'est un peu la même chose. Champipi, champipi, champi, champignon, champipi, champignon. Tu as déjà fini la comptabilité, Greta? Non, je fais juste une petite pause. Ah, c'est bien ça. Mais ne traîne pas trop, hein. Tu as beaucoup de travail. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais vous êtes combien? En fonction du nombre de personnes qui ont besoin de notre aide et des probabilités pour qu'ils nous demandent plusieurs services, je dirais qu'on est au moins une vingtaine. Mais les adultes vont finir par vous voir. Ok, Greta, amène Greta et Greta dans la cabane, pendant que Matt et moi, on va chercher toutes les autres Greta. Vous êtes toutes là, les filles? Non, il manque Greta. Laquelle? Celle qui fait la comptabilité d'Hippolyte. Déjà fini cette pause? Bravo, Greta. Ça, c'est quelqu'un de responsable. Tu seras gentille de ne pas appuyer trop fort sur les touches, sinon je ne vais pas arriver à réfléchir. Ah, je crois pas. Il fait la sieste pendant qu'elle fait tout le boulot. Psst. Il faut que tu t'arrêtes de travailler et que tu retournes dans la cabane. Ah non, j'ai pas fini. Ah sinon, qu'est-ce que t'es têtu? Pardon. Comment on peut la ramener à la cabane? J'ai peut-être une idée. Ça marche. Ouais.
déjà une autre pause? Tiens, qu'est-ce que c'est que ce fil? Il va voir les deux Greta. Matt, donne-moi ton téléphone. Allô? Ici, le président de la comptabilité des camps de vacances. Nous avons remarqué sur vos feuillets de minuscules traces de doigts, comme des doigts d'enfant. Vous êtes sûr que vous faites bien votre comptabilité vous-même? Eh bien, en fait, monsieur le président, c'est que vous comprenez, j'étais aux champignons. Arrêtez de bafouiller. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Oui, j'avoue, mais c'est parce que je déteste ça. Allez, on arrête de faire son gros bébé. Vous allez laisser partir Greta et faire votre travail. Et que je ne vous reprenne plus à flémarder. À vos ordres, monsieur le président. Allez, allez, le travail est fini pour toi. Va t'amuser avec les autres. Il a réussi à savoir que c'était Greta, rien qu'aux traces de doigts. Alors là, il est très fort, ce président de la comptabilité. Ça y est, toutes les Greta sont là. J'aimerais bien vous garder avec moi, mais ça serait pas très sage. Qu'est-ce que vous allez faire? On va aller en forêt. On a plein de choses à y découvrir. Ça va être génial, pas vrai les filles? Oh oui! Tout le monde est prêt? Le spectacle ne va pas tarder à commencer. Oh non, avec toute cette histoire, j'ai complètement oublié de finir mon poème. T'en fais pas. On en a profité pour le terminer pendant que vous cherchiez la dernière Greta. À plusieurs, ça va quand même plus vite. Et c'est plus sympa. Merci, c'est magnifique. Eh Matounet, tu connais la différence entre une fourchette et un écureuil? T'as déjà vu une fourchette monter à un arbre? Ah, qu'est-ce que c'est drôle! Oh là là, c'est hilarant! Merci Lisa, Matt et Squeak, bien entendu. Et maintenant, je vous demande d'accueillir Greta, qui va nous lire un poème qu'elle a écrit spécialement pour l'occasion. Ouais! Je voudrais dédier ce poème à une personne très spéciale. Moi! Merci beaucoup, Greta. Au creux de la vallée, au plus profond de la forêt, existe un endroit formidable où je passe mes étés. J'y ai rencontré Lisa, Matt, Squeak et bien sûr Odile, notre directrice délicate et gracile.